Sais-tu ce qui te bloque pour commencer? Sais-tu pourquoi tu n'as pas commencé à faire quelque chose? Sais-tu pourquoi tu n'as pas commencé à entreprendre? Sûrement, tu te dis parce que tu n'as pas d'argent. Sûrement, tu te dis parce que tu n'as pas de connaissances sur l'entreprise. Sûrement, tu te dis que tu n'as personne pour te conduire dans cette voie. Sûrement que tu te dis beaucoup de choses. Toutes les réponses que tu te donnes sont vraies. Mais toutes ces réponses, je les compare à une tortue qui voit qu'il plaît, qui dit, oh là là, et moi qui voulais courir. Tous on sait que la tortue ne peut pas courir. Ça, c'est une raison, c'est une excuse. Tu n'as pas d'excuse à donner. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des astuces qui vont t'aider à entreprendre avec ou sans argent. Pour lancer une affaire, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, la première des choses qu'il faut avoir dans la vie, c'est avoir un rêve. Eh ben ouais, je vais choquer quelqu'un. Il y en a des gens qui pensaient que je pouvais parler des fonds, des commencements. Non, moi je vais vous parler plutôt des rêves. Pourquoi j'ai choisi de parler des rêves? Parce que nous nous trompons là-dessus. Les rêves, ce n'est pas un objectif. Les rêves, ce n'est pas ce que vous avez vu chez les autres. Les rêves, c'est quelque chose d'authentique et d'original. C'est quoi un rêve? C'est quoi avoir un rêve? Avoir un rêve, c'est s'imaginer la vie qu'on voudrait bien avoir. Avoir un rêve, c'est s'imaginer les biens, les types de biens qu'on aimerait bien avoir. Avec précision, s'imaginer dans quel type de véhicule on aimerait bien rouler. Avoir un rêve, ce n'est pas être voisin d'un avocat et parce qu'on le voit qu'il a une vie prospère, on se réveille et puis on dit voilà, mon rêve c'est d'être avocat. Non, ce n'est pas ça, avoir un rêve. Avoir un rêve, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans la vie de Jack Ma. Jack Ma, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, Jack Ma, c'est l'homme le plus riche de la Chine. Jack Ma débarque en Europe où il devait rencontrer un ami et pour une fois dans sa vie, il voit le monsieur avec un ordinateur. Et il lui demande, c'est quoi ça, monsieur? Il lui dit, voilà, c'est un ordinateur. Il demande, c'est quoi l'ordinateur? Il dit, bah, c'est un outil qui sert à beaucoup de choses. C'est un outil multifonctionnel. Vous pouvez consulter Internet avec. Il dit, mais c'est quoi encore Internet? On lui explique par le monsieur qui lui dit, voilà, sur Internet, on peut y trouver toutes les réponses à nos questions. Il dit, c'est vrai, toutes les réponses, tu dis, toutes les informations. Il dit, oui. Il prend l'ordinateur de son ami et comme il ne connaissait pas manier, il appuie sur A. Et voilà, il y a un mot qui sort sur l'écran, le mot alcool. Et l'ami lui dit, tu dois cliquer sur Enter. Il clique sur Enter. Et voilà, on donne toutes les informations sur l'alcool et les types d'alcool, voire même quelques photos de l'alcool. Il dit, waouh, c'est quelque chose d'incroyable. Il dit, donc ici, si je pose la question sur la Chine, il y a des informations relatives à la Chine. L'ami dit, bon, ça dépend, on ne sait pas. Il dit, vas-y, écris un peu Chine, on va voir ce que ça va donner. On essaye de checker les informations sur la Chine et on se rend compte qu'il n'y a aucune information sur la Chine. Et là, les rêves de Jack Ma est né. Pour ceux qui ne le savent pas, Jack Ma, c'est le patron d'Alibaba. Alibaba que nous connaissons tous, qui est l'une des grandes entreprises au monde actuellement. Là, Alibaba est né dans son cœur. Jack Ma s'est dit, mais c'est que si je rentre en Chine et que je crée un site dans lequel je mettrai les informations de la Chine, comme ça, tout le monde entier, s'il veut s'informer sur la Chine, il ira dans mon site et il saura c'est quoi la Chine. Qu'est-ce qu'est la Chine? Parce que c'était un citoyen chinois. C'est comme ça que quand il rentre chez lui, en Chine, il essaie de regrouper quelques amis tout autour pour leur parler de son rêve, pour leur parler de cette vision qu'il a. Comme toi qui as essayé de réunir la dernière fois tes amis, tu vois comment ils se sont moqués de toi, n'est-ce pas? Parce que même moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, si aujourd'hui, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons Meta, entre guillemets, si Mark Zuckerberg s'était dit, voilà, il a dit à ses amis, vous rentrez, vous, si vous étiez ami de Marc, vous rentrez le soir, vous le trouvez cloué, vous lui demandez, qu'est-ce que tu fais, Marc? Il te dit, non, yo, je suis en train de créer une entreprise qui va me rapporter des millions par minute. Toi, tu l'aurais cru? Ses amis se sont moqués de lui parce qu'il avait une vision. Même toi, parfois c'est la chose qui te bloque. C'est que dès que tu as partagé ton rêve avec quelqu'un, voilà, surtout beaucoup de gens sont des briseurs de rêves. Jack Ma ne s'est pas limité aux amis négatifs, il a continué à croire en son rêve. Il y en avait qui se moquaient de lui, il y en avait qui soutenaient. Et aujourd'hui, nous avons Alibaba, quelque chose d'authentique, quelque chose d'original. Moi-même qui vous parle, je suis dans ça. Je suis dans quelque chose d'assez particulier, d'assez original. Je suis dans un pays où il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent de diverses manières, mais je peux avouer
honnêtement que je suis peut-être, s'il y a 2, 3, 4, on n'en sera pas à 10 ou à 5 des entreprises qui procèdent par la vente traditionnelle sur terrain, abordant les inconnus, croisant les gens dans des rues, rentrant dans des bureaux, faisant des porte-à-porte. Parce que c'est un truc d'assez original. Déjà, les rêves, c'est quelque chose que vous aimeriez avoir. C'est quelque part où vous aimeriez aller. Quelque part, peut-être que personne n'est jamais allé. C'est cela le rêve. Est-ce que vous avez un rêve? Si vous n'en avez pas, commencez de rêver. Ne confondons pas aussi les choses. Les rêves, ce n'est pas ce que nous faisons en dormant. Ce que nous faisons en dormant, c'est puiser dans notre subconscient. Allez-y lire Joseph Murphy dans la puissance de votre subconscient. Il explique que les rêves que nous faisons en dormant viennent des informations puisées dans notre subconscient. Les véritables rêves, ce sont ceux qui nous empêchent de dormir. Quand la nuit, tu as l'insomnie, pourquoi est-ce que tu fais cette insomnie? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à dormir? Ça, c'est ce qu'on appelle avoir un rêve. La première des choses, on va commencer, on va retenir, on doit avoir un rêve. Si vous n'avez pas de rêve, commencez à vous former à avoir des rêves. La deuxième des choses qui va vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat, à vous lancer dans une affaire sûre, qui va plutôt changer votre vie parce que ça a radicalement changé ma vie, eh bien, je ne vais toujours pas parler d'argent, je vais vous parler de vous fixer un objectif très clair. Vous fixer un objectif très clair et avoir un ardent désir de les réaliser. Les objectifs sont différents des rêves. Les objectifs sont les canaux par lesquels nous allons atteindre nos rêves. Les objectifs que nous pouvons avoir dans la vie sont parfois contraires ou juxtaposés, opposés à nos rêves. Je prends un exemple, je prends l'exemple sur moi-même. J'aimerais voyager à travers le monde. J'aimerais me véhiculer. C'est un exemple. C'est la vie des rêves que je me vais. Et voilà l'objectif que j'ai. Aujourd'hui, je vends 25 produits pour avoir 50 000 par exemple. Comme ça, demain, j'en vendrai encore autant pour ajouter sur ce que j'aurai. Un peu plus tard, j'aurai plus d'expérience, j'y vendrai beaucoup plus de produits, j'aurai mis beaucoup d'argent à côté. Peut-être qu'en réunissant ces puzzles, je pourrai alors vivre mes rêves. Ayez des objectifs clairs et bien précis. Ayez un objectif avec votre journée. C'est comme ça que vous aurez l'objectif pour votre semaine. C'est comme ça que vous aurez votre objectif pour votre mois, ainsi de suite. Parce que l'erreur que nous commettons, nous nous mettons des grands objectifs sans savoir que nos objectifs doivent être en concordance avec notre taille, avec notre niveau. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous êtes plutôt quelqu'un qui n'avait rien, vous voulez commencer, vous voulez vous lancer dans une affaire. Ne dites pas que vous n'avez rien. Moi, ça m'étonne. Beaucoup de gens disent que je suis parti des zéros. Même moi, parfois, je l'ai dit, mais parfois, je me remets aussi en cause. Parce qu'on ne peut pas partir des zéros, d'autant plus que nous-mêmes, nous sommes déjà une entreprise. Le temps que nous disposons, l'énergie que nous avons, les connaissances que nous avons, c'est déjà un capital avec lequel nous pouvons commencer. Il ne suffit que d'observer la société. Qu'est-ce qu'il y a comme problème que toi, tu peux résoudre dans la société? Si c'est la coiffure, tu peux coiffer. Si c'est les transports, tu peux faire. Si c'est ramasser des immondices dans des parcelles des gens, commencez par quelque chose qui ne demande pas de l'argent. Les objectifs, n'ayez pas des objectifs pour toute une année. Quand vous avez l'objectif d'une année, vous gaspillez la journée parce que vous vous dites, il vous reste encore 364 jours pour atteindre votre objectif. Ayez les objectifs d'abord pour chaque heure, des objectifs pour chaque journée, et chaque pas que vous ferez aujourd'hui va vous rapprocher de demain. Parce que je suis habitué de le dire et je vous informe, sachez-le, une goutte d'eau peut remplir un vase, à condition qu'elle soit répétée chaque jour. Ayez des objectifs bien précis. Vous n'avez rien en termes d'argent, eh bien faites un objectif qui ne parle pas du tout d'argent. Tout dans ce monde, tout ce qui se vend ne vient pas de l'achat. Il y a des choses qu'on vend qu'on n'a pas acheté. Commencez à avoir des objectifs. Tu es peut-être, ton rêve, c'est de pouvoir être un jour entrepreneur, être à la tête d'une entreprise. Et si tu commences par coiffer, tu vas commencer par mal coiffer. Et peut-être qu'au début, tu n'auras rien. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais tout petit, j'avais un ami du quartier qui s'est promené avec une petite peigne et des lames de rasoir. Et il nous suppliait, je vais te coiffer, je vais te coiffer. On les fouillait parce qu'on dit, mais toi, tu connais pas coiffer. Une fois tellement qu'il avait insisté, j'ai dû céder ma tête. Il m'a coiffé. Je vous dis, ce jour-là, j'ai eu chaud. Ma mère m'a tapé parce qu'on m'avait très mal coiffé comme un militaire qui a fouillé les camps. Et voilà, cet ami a continué à coiffer. Il a continué à coiffer. Aujourd'hui où je vous parle, cet ami est entrepreneur parce que il a deux salons de coiffure et avec son activité, il arrive à bien
nourrir sa famille. Une activité qu'il a dû commencer comme par une blague. C'est comme ça qu'on se fait des objectifs. Quand vous avez des objectifs clairs, sachez qu'au début, on va se moquer de vous parce que vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas d'expérience. Sûrement, qu'est-ce que vous ferez? Ce que vous vous mettrez à faire, vous ne le ferez pas bien au début. Ayez des objectifs clairs et un désir ardent de pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que les objectifs sont comme les escaliers qui nous ramènent dans la grande salle qui est la vie de nos rêves. La troisième astuce qui va vous aider à vous lancer dans un business, à vous lancer dans l'entrepreneuriat et percer, aller plus loin que vous le pensez, celle-là, elle est simplement incroyable. C'est le pourquoi. Avoir un pourquoi très grand, qu'est-ce qu'on se mettra à faire? Si tu veux, par exemple, faire comme moi, te lancer dans la vente ambulante, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Si le pourquoi, tu trouves que c'est des petites raisons, c'est pour trouver 5 000, c'est pour trouver 30 000, mon ami, abandonne ces chemins. Si le pourquoi est plus grand que ce que tu vas faire, alors lance-toi, parce que là, tu vas casser la baraque. Moi, tout ce qui m'a permis d'aller très loin, j'ai un diplôme de licence que je respecte beaucoup parce que j'ai dû mettre beaucoup de sacrifices en place pour l'avoir. Un diplôme mérité avec autant de pourcentage. Mais tout ce qui m'a enlevé ces diplômes de ma tête pour que je puisse me rabaisser jusqu'à faire le terrain, c'était le fait que je pensais tout le temps à ma mère qui était souffrante. Chaque fois que je pensais qu'il fallait trouver de l'argent pour pouvoir soigner ma mère, j'ai retrouvé une force intérieure à moi qui me disait, allez, vas-y, vas-y, innocent, vas-y, fais-les. Ne regarde pas ceux qui ont leur mère en bonne santé. Chaque fois, j'avais cette musique qui résonnait en moi. Et c'est le pourquoi constituait une motivation interne. Parce que nous avons deux types de motivation. Nous avons la motivation extrinsèque, qui est une motivation complètement extérieure, qui peut être toutefois temporelle. Nous avons la plus bonne de toutes les motivations, qui est la motivation intrinsèque, qui nous vient de l'intérieur. Celle que nous avons même lorsque nous sommes dans l'inaction. Vérifiez pourquoi vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vérifiez pourquoi est-ce que vous voulez commencer à faire quelque chose. Ou sinon, si vous n'avez pas un grand pourquoi, vous allez commencer, vous allez arrêter et vous allez commencer à blâmer cette voie de l'entrepreneuriat. Vous allez dire non, ils sont en train de raconter n'importe quoi. Apparemment, c'est des gens qui ont eu des soutiens de beaucoup de gens. Moi qui vous parle, je n'ai pas eu le soutien de quelqu'un. J'ai commencé à vendre 15 savons, 15 petits savons. Je suis parti de là. Je suis parti des 15 petits savons à me construire un très grand empire parce que j'ai toute une entreprise qui n'est pas dans une ville, qui n'est pas dans deux, qui est sur toute l'étendue de la République. Pire encore, je suis parti de la province pour aller installer l'entreprise dans la capitale. Chose inimaginable parce que pour ceux qui ne les connaissent pas, ici chez nous au Congo, lorsque tu es à Lubumbashi, tu es à Goma, quand tu te pointes à Kinshasa, tu es un villageois. Mais moi, je suis parti avec un pourquoi très fort. Parce que mon pourquoi était très fort. Tu peux ne pas avoir un seul pourquoi parce que c'est difficile d'avoir un pourquoi en Afrique. Tu peux avoir, comme moi, ta maman qui est malade. En même temps, tu n'as pas de loyer, donc tu as deux pourquoi. Il y a même des gens qui ont 5 000 pourquoi, mais qui ne font rien. Tu les regardes, il est mal habillé, il n'a pas où habiter, il n'est pas dans une famille riche, il a tout à faire. Mais c'est lui qui ne trouve pas qu'est-ce qui peut allumer son feu pour pouvoir aller loin. Sachez-le, il y a d'une part une forêt et d'une part une boîte d'allumettes. Cette boîte d'allumettes demande une tige simplement pour pouvoir s'allumer et aller brûler toute une forêt. C'est ce que je vous recommande de faire. Tout ce que je vous demande de faire, c'est commencer quelque part et ayez un pourquoi fort. Votre pourquoi sera votre source de motivation. Beaucoup de gens font beaucoup de choses qu'ils font sans savoir le pourquoi. C'est comme ça que nous avons des gens qui sont en train de se déshabiller sur TikTok. Lorsque tu te déshabilles, tu te demandes aussi pourquoi tu les fais. Tu te demandes aussi, tu te dis que demain tu seras une maman, tu seras un papa. Vérifions le pourquoi. Si le pourquoi est faible, ce que nous ferons seront faibles. Si le pourquoi est très fort, ce que nous ferons sera encore très fort. Parce que ce qu'on fait avec motivation, peu importe ce que c'est, ça finit par impacter le monde. Il y en a qui ont chanté, qui ont impacté le monde. Il y en a qui ont rigolé, qui ont impacté le monde. Il y en a qui ont joué au football, qui ont impacté le monde. Il y en a même qui ont fait des choses ridicules, qui ont impacté le monde. Parce que le pourquoi était fort. Tu vérifies au fond de toi. S'il y a un pourquoi fort, fonce, tu iras loin. Enfin, comme je vous avais dit, la quatrième astuce, la meilleure de toutes, je venais de vanter la troisième, mais il y a la plus meilleure, qui est la quatrième astuce qui va vous aider à aller loin si vous voulez vous lancer dans une affaire, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est l'action. Ça, c'est la dernière étape. J'aime bien les livres de Robert Kiyosaki, Les cadrans du cash flow, Père riche, Père pauvre, Le guide pour investir. Tous ces livres qu'il a pu écrire, même celui qu'il a coécrit avec Donald Trump, il finit par l'action.
Il vous dit que si vous ne faites rien, rien ne se fera. C'est même l'une des lois naturelles qui régule ce monde. Si vous ne faites rien, rien ne se fera. Si je mets ce truc-là, même si j'ai pris, je gêne pendant 40 jours pour que ça se déplace de là vers là, ça ne le fera jamais. Mais si je me décide simplement, pendant une petite seconde, c'est fait. Décide-toi. C'est cette barre-là, c'est ces murailles-là qu'il faut franchir. Lève-toi, fais quelque chose. Je ne te le dis pas pour rien. Je me suis levé pour vendre le produit sur terrain. Quand je me levais pour aller vendre le produit sur terrain, je ne savais pas que je me levais pour aller à Dubaï. Je ne savais pas que je me levais pour aller loin. Je ne savais pas que je me levais pour réaliser mes rêves. Je vais chuter avec un conseil sage. Faites feu de tout bois. Ne dites pas mon bois, il est tout petit, les autres, ils ont des grands bois, c'est pour cela qu'ils ont allumé un grand feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les autres, ils ont réussi parce qu'ils sont dans une famille riche. Ils ont réussi parce qu'ils ont des grands diplômes. Voilà, ils ont réussi parce qu'ils ont fait cela. Non, toi, tu vas réussir avec ce que tu es parce que tu ne changeras jamais. Tu seras toi jusqu'à ta mort. Tu seras toi jusqu'à ce que tu vas rejoindre tes ancêtres. Alors faites feu de tout bois. Ce que vous avez en main, commencez avec ce que vous avez. Si vous n'avez rien, commencez avec vous-même. Vous connaissez forcément faire quelque chose. C'est à vous de chercher dans votre mindset. Aucun humain n'est venu accompagner les autres. Évaluez-vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher à vous découvrir. Pour vous découvrir, vous devez changer continuellement d'environnement. Moi qui vous parle, je ne savais pas, je ne savais jamais que j'étais pétri de talent. J'ai appris à me découvrir. C'est comme ça que les plus grands cris anthropologiques, la plus grande phrase qui parlera de l'homme restera les connais-toi toi-même de Socrate. Parce que c'est l'éveil de conscience. Parce que c'est l'auto-découverte personnelle. Lorsque vous découvrez les talents qui sont en vous, vous irez plus loin. Dans mon entreprise, lorsque vous y arrivez, à l'entrée déjà, vous trouvez cet écrit en grand. Réveillez les héros qui dorment en vous. Parce que vous avez un héros à réveiller. Et j'espère que cette vidéo a réveillé les héros dans quelqu'un. J'ai fini par vous dire, au bout de chaque effort, il y a du réconfort. Ciao.